Les grands entretiens sur Europe 1. Charles Villeneuve. Fathia Agag Boudjala, qui est professeur d'histoire-géographie à Toulouse, qui a été à Marseille, qui est une prof issue de l'immigration et qui a écrit un livre remarquable que je vous encourage à lire, Les Nostalgériades. Alors, Fathia, il en est de même par rapport à tout ce que vous venez de dire, de la politique de la ville qui, créée dans les années 90, avait l'ambition de démanteler les ghettos urbains et de progresser vers la mixité sociale à coup de programmes ambitieux financés par des fonds publics. Est-ce qu'on peut considérer, en vous écoutant, en lisant votre livre, que c'est un pari perdu ? Ça a été une gabegie énorme et il suffit d'écouter Malek Bouti qui a très très bien expliqué les choses. Si vous regardez le rapport qu'avait soumis Jean-Louis Borloo à Macron, qu'il avait humilié en disant que un vieil homme blanc n'avait pas finalement grand-chose à dire, il avait parlé d'instaurer une cour d'équité territoriale. Et je m'étais dit, chiche, cette cour d'équité territoriale, qu'elle sanctionne les villes qui n'affichent pas 20% de logements sociaux et qu'elle sanctionne les villes qui affichent plus de 80% de logements sociaux ou plus de 50 ou plus de 40. Parce que la couronne rouge, la couronne francilienne, ils ont voulu un maximum de logements sociaux. Les ghettos les ont arrangés puisque c'était des populations captives qui ne votaient pas. Et ainsi, avec 1000 personnes un peu militantes, ces gens ont assuré leur réélection. Donc cette politique de la ville, ça a consisté à détruire des ensembles, mais à reconstituer les ghettos ailleurs. La mixité, c'est beaucoup plus fin. La mixité, pour être profitable à tous, surtout dans une école, c'est pas 50% de pauvres ou de gens de couleur et 50% de blancs, c'est 25-75. Parce qu'il s'agit de tirer vers le haut et qu'il y ait de l'émulation. Et il va falloir dire qu'en France, et ça s'adresse à tout le monde, le loyer, c'est pas à l'État forcément de l'assurer. Quand on travaille, il faut toujours garder de quoi payer son loyer. J'ai été extrêmement étonnée par un article du Figaro qui disait que pendant les confinements, et depuis 2 ans, le volume d'argent envoyé au pays par Western Union, tout ça, n'avait pas diminué. C'est-à-dire que des gens ont gagné moins d'argent et pourtant, ils ont envoyé toujours autant d'argent au pays. Ça veut dire qu'ils ont fait des choix sur autre chose, et souvent aux dépens de leurs enfants, souvent aux dépens du paiement du loyer. Donc oui, il faut responsabiliser aussi les gens, et puis il faut reconquérir cette mixité sociale, ethnique aussi, il faut oser le dire, ethnique. On est quand même dans une situation où un journaliste issu de Boulevard Voltaire a écrit dans un article de Causeur que puisque certains territoires étaient perdus pour la République, il fallait accepter que la charia s'y applique. Et c'est ça le multiculturalisme. C'est les communautés les unes à côté des autres. Et pour les écoles, c'est pareil. On nous encourage à faire entrer les quartiers dans l'école. Non, moi je veux une barrière étanche. Quand, avant l'assassinat de Samuel Paty, la principale a reçu le père d'élève, accompagné d'un imam. Le professeur décapité. Voilà, le professeur assassiné, décapité. Elle a reçu un imam qui n'était même pas du quartier. Un imam ne devrait jamais être l'interlocuteur d'un chef d'établissement. Non. Et c'est pour ça qu'il va falloir fermer. Il y a des écoles qu'il faut fermer parce que ce sont des poubelles. La mixité, ça doit se piloter. Elle doit être fine. Voilà. Et ça doit se piloter et assumer que des gens prennent le bus pour aller plus loin, pour casser ces logiques communautaires. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous a entendu, vous a écouté, vous a lu? Est-ce que vous avez dialogué avec lui? Alors, j'ai été reçue avec quelques autres des personnes qu'il estimait proches de ses idées au ministère pour une soirée de mobilisation. Et c'est aussi à travers Elisabeth Badinter, l'amitié que nous avons tous deux pour Elisabeth Badinter. Je vais vous dire quelque chose très sincèrement et ça me peine énormément de vous le dire. Le ministre Blanquer, il est impeccable et solide sur toutes les questions de laïcité, mixité. Il est lucide et courageux. Il a tout son ministère contre lui. Il a tout son ministère contre lui. Il a les hauts fonctionnaires qui sont dans la vision soi-disant libérale de la laïcité. C'est illibéral, la laïcité. C'est l'État, justement, qui contentionne, qui met en place un système de contention de la chose religieuse, de la chose politique ou de la chose philosophique dans certains endroits à certains moments. Il a les hauts fonctionnaires contre lui, il a les rectorats contre lui qui ont fait le choix de la cogestion et de l'achat de la paix sociale. Et résultat, quand c'est à Paris, il peut faire le Conseil des sages, mais le temps que ça descende localement, il ne se passe pas grand-chose très honnêtement. Voilà. Mais ces hauts fonctionnaires, vous les avez rencontrés ?
Vous avez pu... Moi, j'ai pu rencontrer ceux qui soutenaient Jean-Michel Blanquer, mais qui n'étaient pas vraiment nombreux. Un gros problème qu'on a dans l'éducation nationale, Macron voulait mettre en place un système de spoil system à l'américaine, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires dégagent en même temps que les politiques élus. Maintenant, ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui sont là depuis 20 ans, c'est eux qui ont ravagé l'école publique. Ils l'ont ravagée. De gauche ou de droite, ça ne change rien. François Fillon, c'est lui qui a introduit les compétences qui permettent de tricher sur le niveau des élèves. Ça a été renforcé par Najat Vallaud-Belkacem. Il n'y a jamais eu d'alternance politique au ministère de l'Éducation nationale. Et là, qu'est-ce que vous avez ? 95% de réussite au bac, merveilleux. 75% d'échecs en licence. Mais comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Et là, on est en train de renforcer ça, c'est-à-dire on casse le thermomètre au lieu de donner les moyens et surtout d'assumer le côté sélectif, mais surtout d'assumer la part de travail. Ce que vous décrivez là, c'est une caste inchangeable, finalement. Écoutez, Macron veut changer l'ENA, mais s'il ne change pas ce système de hauts fonctionnaires tout-puissants qui restent en place à travers les ministres et qui appliquent, François Fillon avait expliqué qu'une fois, il avait été obligé de prendre un décret ministériel pour obliger un de ses hauts fonctionnaires à lui obéir. Il avait refusé 2 fois. Voilà où on en est. Est-ce que vous avez beaucoup de professeurs qui tiennent le même langage que vous, notamment issus de l'immigration, mais vous avez été élevé, vous avez grandi, vous avez été éduqué en France, donc Mais c'est exactement ça. J'ai été éduqué en France avec des valeurs à la fois européennes et puis à la fois orientales, et musulmanes, ceux de mes parents. Écoutez, cette année, j'ai subi une campagne de harcèlement initiée par des gens de la France insoumise dans mon collège. Vraiment quelque chose d'extraordinairement violent. Et on m'a incité, le rectorat, pour mon bien, à prendre un congé de formation, comme ils ne peuvent pas m'attaquer sur ma relation avec les élèves, qui est parfaite, parce que je peux vous dire que ça fonctionne. L'autorité, ça fonctionne. Tout s'apprend. Je veux bien vous croire. Tout s'apprend si ça s'enseigne. Et j'arrive toujours à de bons résultats. Pas de bourrage de crâne, mais à donner des éléments de réflexion. Donc, ils ne pouvaient pas m'avoir sur la relation aux élèves, ni sur la relation aux parents. Donc, c'est ils sont allés sur autre chose. Alors, le rectorat m'apporte son soutien grâce au ministre Blanquer. Mais en fait, je n'ai eu... mon salut n'est dû qu'au ministre Blanquer. Donc, il est à obsolescence programmée dès qu'il ne sera plus au pouvoir. Il y a des rectorats qui font le choix de la cogestion avec les syndicats les plus extrémistes. Parce que les syndicats les plus extrémistes se contentent de hochets. Et l'un des drames de l'éducation nationale, par exemple, pour moi, c'est les décharges syndicales. Vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures de décharge syndicale. L'État paye pour que vous organisiez le grand soir. Et vous ne défendez pas les droits des enseignants, vous défendez la révolution. Et ces gens-là, je peux vous dire que pour eux, l'enseignement, en fait, c'est un à côté. Et c'est pas ma conception du service public. Moi, je suis fonctionnaire d'État, ça a du sens pour moi. J'ai un frère qui travaille au ministère de la Justice. Nous sommes 2 fonctionnaires d'État. Ça a du sens. Mais par rapport à ces gens-là gauchistes, ils sont dans le misérabilisme avec les élèves. Et ça, c'est insupportable. Moi, je n'ai pas d'enfants. Donc, je veux le meilleur pour mes élèves. Ce que je voudrais pour mes enfants, je le donnerai à mes élèves. Je vois des profs sur les réseaux sociaux se vanter de mettre des textes en slam, se moquer de Molière. Mais eux, ils l'apporteront, le capital culturel, à leurs enfants. Et en fait, ces bourgeois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont complices de ces hauts fonctionnaires parce qu'en fait, ils éliminent la concurrence pour leurs enfants. Alors, ceux des quartiers, ils vont faire du slam, et leurs enfants, ils feront du théâtre, ils auront le capital culturel et ils réussiront les concours. Et vous leur avez raconté, quand vous avez eu ce dialogue avec les hauts fonctionnaires inchangeables, finalement, qui sont là à vie, hein, le ministre part, mais eux restent, quoi, en gros. Et ils ne changent pas d'opinion profonde, ils ne changent pas de politique. C'est eux les pédagogistes, c'est eux qui ont mis en place ce système de compétences, ce système de curricula. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant en primaire, il n'y a plus de par cœur, ça n'existe plus. Donc on a des élèves qu'on récupère nous en 6e qui sont incapables de mémoriser une date. Des instituteurs étaient tout fiers de me dire « mais c'est fantastique parce que en fait, si on n'a pas fait quelque chose, ils le verront 3 ans après ». C'est pas vrai, ils ne le reverront plus. Mais rassurez-moi, on apprend toujours les fables de La Fontaine. Écoutez, c'est de la violence sociale, la mémorisation. Et j'ai même une institutrice qui me disait, mais ça sert à rien d'apprendre à décliner un verbe. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez. Parce qu'en fait, ils utilisent que je chante et ils chantent. Donc, elle se vantait de n'apprendre que la première personne du singulier, du pluriel. Vous voyez, c'est l'algorithme Google.
voilà, cet abaissement. Et il y a une école où c'est dramatique à Toulouse, l'école Buffon, où les parents avaient fait appel à moi pour faire une lettre ouverte. Ils étaient désespérés. Il y avait un instit qui avait quitté sa classe pour aller faire des courses. C'était des instits qui disaient « Ah, de toute façon, les parents, c'est des ramollis du cerveau, c'est super. » À partir de mars, les gamins passaient toute la journée en cours de récréation. Et les gamins revenaient en disant « Mais on fait rien à l'école, on dessine. » Ben voilà, vous avez aussi beaucoup d'enseignants qui restent dans ces écoles-là pour se montrer en disant « Regardez comme je suis courageux et comme j'interviens dans les publics difficiles. » Mais dans les faits, c'est surtout que c'est moins de travail. Ça, il va falloir le dire. Je pense aussi à de merveilleux enseignants qui se démènent, mais ceux-là ne sont pas reconnus par l'Éducation nationale. Il n'y a aucune reconnaissance. Vous pouvez ne rien faire, être toxique ou être un excellent prof. Il n'y a aucune différence dans votre avancement. Et ça, c'est extrêmement démoralisant.